Et si ce que vous tenez entre vos mains avait été fabriqué par un prisonnier, pas dans un pays oublié, mais en Chine, un géant du commerce mondial, plus de 2600 prisons gérées comme des entreprises, plus de 2 millions de détenus. On y produit décorations, objets bas de gamme, emballages. Qui sont ces détenus? Dissidents, croyants, avocats, petits délinquants. Même des Occidentaux enfermés des années. Tous parlent d'un enfer. Ce système a un nom, le Laogai, créé par Mao en 1950, inspiré du goulag. Un outil de rééducation par le travail, aboli en 2013, mais toujours actif. Refuser de travailler, c'est violer la loi. Matraque, humiliation. Ils m'ont frappé, piétiné, ils m'ont arraché la peau du visage. Pour avoir dit non. Et parfois, des appels à l'aide franchissent les murs. En 1993, un prisonnier, Chen Pokong, glisse un SOS dans une fleur artificielle. En 2019, une petite fille découvre un mot glissé dans une carte de Noël vendue chez Tesco. 30 ans après le premier message, un autre SOS est retrouvé dans un test de grossesse, vendu en pharmacie à Paris. Ces messages sont extrêmement rares. Chaque mot peut leur coûter la vie, et parfois celle de leurs proches. Pendant ce temps, les grandes marques continuent. Apple, Amazon, CA, mais aussi Nike, Adidas, Zara, Uniqlo, H&M, Puma, Gap. Des marques bien connues, qui, volontairement ou non, profitent de ces prisons-usines. Le système chinois est opaque, verrouillé, complexe. Mais aujourd'hui, l'ignorance ne suffit plus. En parallèle, la Chine multiplie les centres de détention. Plus de 200 ont été construits ou rénovés depuis 2017. En 2020, les États-Unis ont commencé à interdire certains produits issus du travail forcé. En 2023, l'Europe a voté une résolution similaire. Un début, mais très insuffisant. Il est temps de regarder ces prisons-usines en face et de refuser d'y participer. Ce système n'écoute qu'une chose, le profit. Pour l'ébranler, il faut frapper ses bénéfices. À vous de choisir, à vous d'agir.